Bonjour et bienvenue chez Save Young Timers. Nous sommes heureux de vous présenter cette magnifique Audi A8. Je vous laisse maintenant découvrir l'interview de son propriétaire. Alors, salut David. Salut David. Moi, ce que je voudrais, c'est juste en savoir un tout petit peu plus sur toi. Tu as 30 ans C'est ça. et tu as cette Audi. Depuis 4 ans, ouais. Exactement. Je fais du dépannage automobile, en fait, comme travail, sur Neuchâtel. Et je tombe un jour sur cette voiture et que je n'avais jamais vue. Et je me dis, ça m'a rappelé plein de souvenirs d'apprentissage de mécanicien où on bossait justement sur des véhicules, des Young Timers, en fait, en faisant l'apprentissage de 2011 à 2015. On bossait sur des véhicules plutôt des années 2000 et l'automobile vraiment. Et je me suis dit, bah voilà, c'est une voiture que je n'ai jamais vue, qui serait intéressante d'avoir. C'est ça. Tu m'as dit que tu avais déjà été à l'époque impressionné par la technicité de la voiture. Bah, la 8, c'est connu. Alors moi, encore une fois, j'en ai jamais vu en vrai. Mais voilà, les A8, c'est des véhicules où c'était l'évolution des dernières technologies, en fait. Et ça a toujours été comme ça, et c'est encore comme ça à l'heure actuelle, où on mettait vraiment le nouveau dans des véhicules anciens. En fait, c'était vraiment le summum, en fait, de la nouveauté à l'époque comme aujourd'hui. Et c'est ça, je me suis dit, c'est incroyable à l'heure actuelle de rouler une voiture qui est ancienne, mais qui à l'époque était Si technologiquement avancé. c'est ça, c'était vraiment le fer de lance en gros de la marque. Ouais, parce qu'il faut bien dire une chose, c'est qu'une Audi A8 D2, c'est une voiture 100% en aluminium, ce qui était totalement unique, inédit. Audi a travaillé 14 ans pour pouvoir mettre au point la construction alu d'une voiture, ça existe. Avant, 1994. Par exemple, on avait à cette époque l'Honda NSX, Oui. qui était en alu. Ce qu'a fait Audi, ça c'est assez remarquable, c'est qu'ils ont voulu s'imposer dans le domaine des grandes berlines routières face à BMW et puis à Mercedes. Et ils ont innové avec véritablement l'alu. C'est ça. Audi qui a démocratisé l'alu. Parce que c'est une chose construire quelques exemplaires de NSX en alu, mais d'en faire une voiture de série. Mais d'en faire une voiture de série. C'est pas le même procédé de faire que quelques voitures et puis d'en faire de la production. Fun fact, voiture, c'est de l'alu suisse. C'est fourni par Alu Suisse à Sierre. Un peu de sang suisse. On a beaucoup de dossiers. Nous, on cherche d'abord, avant tout, c'est de connaître la voiture, son passé. C'est des documents qui seront sur la vidéo. Donc chacun pourra mettre pause et puis consulter le document. Bien sûr. Parce que le but de Save Young Timers, c'est qu'on ne cache strictement rien. La voiture est expertisée. Ah, voilà. Il n'y a de pas de remarque. Non. Après, il faut aussi dire une chose, c'est que tu es mécanicien. C'est ça. Je suis mécanicien de métier. Donc voilà, je pense que tu sais comment faire pour bien faire. C'est pas une facture de garage vu que c'est toi-même qui as fait le travail. Bien sûr. Mais au moins qu'on puisse avoir une preuve écrite de quelles pièces ont été changées et quand. Bien sûr. Pour moi, ça donne le passeport de la voiture. Ce que j'ai également fait, c'est un quart vertical. C'est une masterclass. On n'a aucun problème avec le kilométrage parce qu'il est totalement attesté. On sait qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a eu aucun dommage détecté. Moi, j'appelle ça un véhicule en ordre. C'est le cas de le dire. En plus, là, on montrera aussi à l'écran la courbe des kilomètres. On voit que c'est une courbe qui est totalement ascendante, évidemment, vu qu'elle a pris des kilomètres. Mais là, ce dossier atteste véritablement les kilomètres qu'a la voiture. Et maintenant, elle a un peu plus de 184 000. Ok. Le rapport quart vertical sera mis à la disposition. Le rapport quart vertical donne tous les codes options. C'est une 2,8 litres. C'est ça. V6. 30 balles. Ça, c'est un moteur qui a été profondément remanié, amélioré, justement pour cette génération. Pour ce véhicule et cette génération. On est dans une boîte automatique Tiptronic à 5 rapports. Et c'est une traction avant. C'est ça. Mais par contre, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la collection de Young Timers, quelqu'un qui voudrait avoir accès à une Audi A8, qu'elle soit une traction, je trouve que c'est presque un avantage. Oui. Dans le sens où on n'a pas d'arbre de transmission, on n'a pas de pont arrière, on n'a pas de cardan. Ça limite. Et donc, évidemment que toutes les pièces qui ne sont pas sur le véhicule, c'est des pièces qui n'ont pas de chance de tomber en panne. C'est ça.
Ensuite, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est sur un moteur qui a 193 chevaux. La voiture pèse environ 1600 kg. On est dans un ratio poids-puissance qui est intéressant. Alors, c'est pas une voiture pas sportive. Non. Hein. Moi, j'appelle ça une voiture bien motorisée. Ouais. Après, c'est pas non plus le but d'un véhicule comme ça, d'être sportif. Ouais. Je pense que le but recherché, c'est plutôt le confort, d'être vraiment bien et que ça se conduise aussi, Oui, puis aussi très bien. avoir une bonne reprise si on veut dépasser, C'est ça. etc. Je crois avoir vu, on est à 280 Nm de couple, ce qui est quand même très important comme couple. Ouais. Tenons compte que c'est une version atmosphérique, il n'y a pas de C'est ça, turbo. non. Et là, c'est cool parce que il n'y a pas de turbo. Donc, il y a là aussi moins de chances qu'on puisse avoir des problèmes avec. Je ferai toute la liste des options qu'elle a, la voiture. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que sur toute la Suisse, il n'y a que 2 Audi A8 D2 avant. Et c'est que des V8. Et c'est que des voitures à 23, 24, 25, 26 000 francs. Il n'a pas de choix que d'acheter un V8. Et donc, on sait aussi les coûts d'entretien. Et il n'a pas la possibilité d'acheter un véhicule qui lui ferait plaisir, statutaire comme celui-là, dans un budget raisonnable. Et donc, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ton Audi, on va pouvoir la proposer à un prix qui est accessible. Oui. Mais par contre, toutes les qualités intrinsèques de la voiture, c'est-à-dire la qualité de fabrication, le confort, la classe qu'elle a cette voiture, correspond exactement à une V8. Moi, j'aime beaucoup ta voiture, dans le sens où, moi, je pense être quelqu'un d'assez atypique. Et moi, j'aime assez tout ce qui est assez atypique aussi. Et en faisant des recherches, j'ai découvert une chose. Audi A8, comme la tienne, avec cette fameuse couleur qui s'appelle mélange métallique. D'accord. Donc, il n'y a pas une seule en Europe qui a cette couleur. Ok, c'est intéressant. Je sais que les collectionneurs, eux, ils sont particulièrement sensibles au fait de pouvoir acquérir un véhicule qui a une couleur unique. Bien sûr. Une couleur extrêmement rare et un intérieur extrêmement rare. Et parlons justement de l'intérieur, qui est très spécial aussi, mais qui va extrêmement bien avec la voiture, c'est que mélange métallique, ça veut dire que c'est la couleur extérieure. C'est une espèce de beige champagne. Ouais. Mais la personne qui avait commandé cette voiture, elle a commandé également une sellerie en cuir Napa. C'est ça. Donc c'est du vrai cuir. Donc on a une voiture extérieure beige, intérieur cuir beige, avec de la ronce de noyer. Je trouve personnellement le combo très très beau. Très très beau, ouais. Alors voilà. Mais il faut quand même pas oublier que ça reste une A8, que ça reste un V6 de 2,8 litres. Il y a une différence entre coûter moins cher qu'une 4 litres 2 et ne rien coûter. Ah non, ça c'est sûr. C'est quand même un véhicule qui demande... Qui a un certain prestige, une certaine qualité, qui demande de l'entretien, bien sûr. Qui demande de l'entretien. Alors, il est infiniment moins cher que d'autres versions, mais il faut quand même... Mais ça reste l'entretien standard d'un véhicule, bien sûr. Ce n'est pas un moteur poussé. Non, c'est un moteur fiable qui a ce qu'on lui demande. Qui est très à l'aise avec sa cylindrée, le nombre de cylindres, et puis sa puissance. C'est ça. Donc, c'est pas un moteur qui va être constamment... surchargé. Alors, écoute, déjà, merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué tout ça. À la suite, parce que à force de parler de cette belle Audi, on aimerait la voir. On aimerait la voir. Allez, c'est parti. C'est parti. Voici maintenant les documents relatifs à l'historique de cette Audi A8. N'hésitez pas à mettre pause pour consulter les documents. Maintenant, découvrez cette Audi A8 D2 2.8 litres V6 en vidéo. Salut à toutes et à tous. Nouveau projet, cette Audi
A8 D2. Donc c'est une version traction. On est sur un moteur V6 2,8 litres, 193 chevaux. Et donc c'est une puissance qui est amplement suffisante pour déplacer le véhicule. Il ne faut pas dire qu'elle soit particulièrement sportive. Même 193 chevaux, ça la rend dynamique. Pourquoi? Une carrosserie 100% en alu. Je trouve que cette voiture-là, c'est une voiture parfaite pour quelqu'un qui veut se lancer dans la collection. Parce que ça reste un véhicule totalement raisonnable par rapport au véhicule, hein, j'entends. On est quand même d'accord qu'elle sera moins raisonnable peut-être qu'une Toyota Yaris, mais voilà. Donc on est dans la définition d'une A8 qui est selon moi la plus abordable en termes de coût d'entretien. Voilà. On a une voiture qui est légèrement grêlée. Les quelques impacts de grêle, mais il faut vraiment être proche de la voiture pour arriver à les voir. C'est une voiture qui a 28 ans. Vous avez ici également sur le pare-choc arrière une petite marque. Là aussi, une petite marque. Et là aussi, une petite marque. Alors bon, ce sont tout simplement des marques de parking. Alors quelqu'un qui pourrait, s'il le voulait, faire repeindre ce pare-choc. Ou alors tout simplement aller chez Audi et demander un stick de peinture. Ici, on a le vernis qui a dû disparaître. Donc on a une petite tache ici. Donc voilà, comme ça vous le savez. On a une petite marque également ici. À l'avant, c'est sympa parce qu'il n'y a pas de marque sur le pare-choc. Vous avez également juste la petite grille qui se trouve en dessous qui est manquante. La couleur extérieure, c'est un combo qui est pas très répandu. Et moi, ce que j'aime sur cette voiture-là, c'est que non seulement c'est la seule en Suisse à avoir cette couleur et cette motorisation. En Suisse, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que 2 A8 à vendre et elles sont toutes des 4 litres de V8. C'est la seule Audi A8 abordable, c'est-à-dire avec un moteur 2,8 litres V6. Voilà. Et c'est la seule et unique en Suisse avec cette couleur extérieure. Vous pensez peut-être que c'est la seule et unique en Suisse avec cette couleur. C'est la seule et unique dans toute l'Europe avec cette couleur. C'est absolument unique. Et j'aime bien quand des objets sont atypiques, étant moi-même peut-être aussi un peu atypique, donc finalement ça va bien avec. Que dire des jantes? Les jantes, elles vont avec la voiture. Et donc, je pense qu'ils ont fait des jantes qui sont ni vraiment belles, ni vraiment moches. Mais, somme toute, quand on regarde l'extérieur de la voiture, quand on regarde la couleur, finalement, les jantes, elles sont assez raccord. Parce qu'en plus d'être beige à l'extérieur, elle est beige à l'intérieur. Regardez-moi quand même. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs clairs. Et là, vous avez la grande classe, les amis. Avec un intérieur en cuir véritable Nappa. C'est absolument divin. Vous avez également la ronce de noyer qui va avec. C'est magnifique. La clim automatique, ça, voilà. L'autoradio d'origine, absolument magnifique, absolument divin. Donc ce cuir beige Nappa, avec cette combinaison de couleurs extérieures, je trouve que ça lui va à merveille. C'est très chic. Elle est très chic. Et que dire des places arrière, si ce n'est que on dirait que vraiment personne ne s'est assis à ces places arrière. Regardez-moi quand même à quel point elle est propre à l'intérieur. C'est absolument divin. Sous les tapis de sol, elle est totalement neuve. C'est incroyable. C'est incroyable. La qualité des plastiques, la propreté des plastiques. Je trouve ça absolument magnifique. Absolument magnifique. On va regarder maintenant le coffre. Ça, pour partir en vacances, les amis, voilà, vous avez vraiment de la place. Et vous voyez au fond, évidemment, la trappe à ski. Okay. Et vous avez, évidemment, ici dessous. Alors, c'est vraiment bien fait parce que Audi
Ils ont vraiment le petit souci du détail, hein. Donc ça tient tout seul, c'est magnifique. Vous avez une jante qui est strictement d'origine, à la bonne taille, ok. Et puis tout ce qu'il faut, cric, voilà. Elle est totalement complète de chez complète. On va parler un tout petit peu moteur. Regardez-moi ça. C'est clinique. C'est absolument clinique. C'est magnifique. Alors évidemment, le propriétaire est un mécano qui est extrêmement scrupuleux. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup cette voiture parce qu'elle a une couleur qui est peu diffusée. Elle a une couleur totalement unique. À l'intérieur, magnifique, extrêmement bien entretenu. Avec ses boiseries, top, topissime. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. À tout de suite. Partons à la découverte de la mécanique de cette Audi A8. Alors voilà, David. Alors moi, c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 4 ans maintenant, qui roulait bien, que j'ai quand même pris soin de faire quelques réparations pour justement la rendre plus fiable. Donc les réparations qui ont été faites, il y avait un peu la maladie sur toutes ces voitures d'époque, que ce soit chez Audi, BMW, Mercedes, les joints de cache soupape. Ça c'est vraiment quelque chose, bah voilà, avec le temps ça sèche, ça sointe, ça coule. Et ça c'est vraiment pas un truc que je voulais, d'avoir une mare d'huile tous les matins en déplaçant la voiture. Bien sûr, bien sûr. Donc joints de cache soupape ont été changés, bobine d'allumage, câble d'allumage, les bougies évidemment. Le vase d'expansion qui avait une petite fuite à la jointure, donc ça également a été changé. La batterie a été changée. Donc ça c'est toutes des réparations qui ont été faites au long de... Mais j'ai aussi une question à te poser, c'est on trouve facilement les pièces. Oui, c'est des pièces qu'on trouve facilement, que ce soit en agence ou que ce soit sur Autodoc, sur des sites ou pirates, autre que ce soit dans des magasins, même fournisseurs, des Ok. Redinger. Voilà. On ne fait pas de pub pour eux, mais c'est des véhicules où on trouve encore des pièces. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est Pour quelqu'un bien, c'est qui bien. veut se lancer, par exemple, dans sa première collection de voitures, ça c'est top. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Ok. C'est un véhicule qui a l'avantage, comme on le disait dans la vidéo d'avant, c'est que c'est en alu. Donc, Mhm. ce qui veut dire pas de rouille, que ce soit sur les trapèzes, que ce soit sur le châssis. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est non négligeable. Quand même déjà très très en avance parce que on voit, On est déjà sur du multibras. alors déjà du multibras, mais en alu. Oui. Non, alors ça c'est vraiment aussi l'avantage, toujours dans un gain de poids pour un véhicule de ce gabarit-là. Voilà. La petite subtilité que j'ai fait également, les suspensions, que j'ai mis des tiges filetées. Voilà. Ça c'est ta petite Ça, c'est spécialité la à toi. petite spécialité, voilà, moi c'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas la mettre un peu plus basse. Ok. Donc j'ai regardé un peu, trouvé les pièces qu'il fallait, et donc voilà, c'est un véhicule qui peut être rabaissé facilement. Ok. Lever le véhicule, tourner la bague, poser le véhicule, fini. Mhm. Donc ça c'est vraiment pratique, on a une énorme diversité de réglages, surtout à l'avant, qui peut vraiment être beaucoup plus haut ou extrêmement plus bas. Donc ça plus... Quelqu'un qui le voudrait, il pourrait tout simplement se dire, bah, l'hiver, je lui laisse les jantes d'origine Exactement, ouais. et il la relève comme elle est maintenant, parce que là, C'est ça. elle est en... Là, elle est en hauteur de caisse Elle est d'origine, en hauteur de caisse sortie d'origine. d'expertise, Voilà. donc elle est vraiment Ok. Mais standard. ensuite de ça, s'il voulait par exemple acheter de belles jantes ou des jantes un peu plus sympas Pour l'été. pour l'été, Exactement, ouais. bah, il pourrait au changement de saison, C'est ça. tout simplement demander à Croiser son... les roues, Voilà. 3 tours de bague, Et puis la voiture, elle se elle rabaisse se un tout rabaisse petit un peu, peu. exactement. Ça donne Donc, un style... moi, j'aime bien. C'est sympa parce que C'est tu peux avoir, particulier, mais tu peux avoir une voiture mode été, une voiture mode hiver. c'est ça. Moi, en tout cas, moi, si je l'achète, c'est vraiment ce que je ferais. C'est ce que je faisais aussi. Bah voilà, ok. Donc voilà, c'est un véhicule qui est propre, qui sort de l'expertise. Ouais. Qui a, oui, malgré son âge, quelques petites transpirations au niveau de
des tuyaux d'huile, des retours d'huile. Ici qu'on voit là. Hein. Exactement, voilà. Mmh. Un petit peu également de ce côté. Les joints de cache-soupape ont été faits, Oui. donc ça au moins on est bon. Après voilà, Mais là on parle de ça transpire. Voilà, on parle de transpiration. Donc Les véhicules actuels qui ont 2 ans, déjà ça transpire. on peut dire que c'est même plus que ça transpire, c'est que ça pisse l'huile. Voilà. Elle ne consomme pas d'huile. Voilà. Je vois là, on peut manger dessus. Oui, presque. Presque, hein. Non, après, c'est vrai qu'aussi l'avantage d'avoir la coque alu, pas de rouille, Ouais. que ce soit rouler l'hiver, rouler l'été. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros avantage. L'échappement est sain. Ok. C'est un échappement d'origine qui n'a jamais été touché de l'avant à l'arrière, quoi. Ouais. Ah, on voit clairement que c'est vraiment celui d'origine. Hein. Ouais. Après, si quelqu'un voudrait lui mettre, je sais pas, Un full tube. un Akrapovic, Fileté, donc le ressort avec la bague ok. de filetage pour pouvoir régler la hauteur Ok. comme voulu en fait. Comme il est là, moi ayant roulé avec et sans, je vois pas, on ressent pas la différence. Ouais. Après, dès qu'on va baisser le véhicule, si on va mettre des jantes plus grosses, évidemment, des évidemment. pneus différents, à ce moment-là, ça va rendre le véhicule un peu plus rigide. La montre pneumatique la plus importante étant du 17 pouces. Ouais. Hein. Donc, théoriquement, on pourrait le faire. Et puis, quand on la rabaisse un peu, c'est justement pour avoir le style alors, pas esthétique et conduite. Et conduite. Voilà. La voiture est livrée en roue hiver. Exactement, ouais. Hein. Alors, j'arrive pas à dire si elles sont vraiment belles ou pas belles. Bon. Mais elles correspondent au véhicule. Mais elles sont assez raccord avec le véhicule. C'est ça. Voilà. Idéalement, ce que moi je ferais, c'est des jantes Audi, oui, d'un diamètre un poil plus important. J'utiliserai ça en été. Plutôt l'été. Il y a d'autres choses ou d'autres particularités sur le dessous de cette voiture? Non, comme ça, non. Il y a, dû aux fuites de cache-soupape, un peu d'huile qui a coulé sur l'échappement et qui a cristallisé. Donc il y a toujours un peu une odeur, légère odeur de chaud. Ok. Je l'ai poncé, j'ai nettoyé le flexible. Ça, c'est un peu ça peut surprendre. Moi, ça m'a surpris au début. Je me suis dit, elle va piquer feu, mais non. C'est les résidus, un petit peu d'huile. Mais voilà, il n'y a plus de fuite à ce niveau-là. Ok. Les problèmes ont été résolus. Ok. Là, c'est ça. Hein. Je vois pas d'autres mots. Hein. Toute la visserie voit que elles n'ont jamais été démontées, quoi. Non. Voilà. Elles sont pas pourries. Non, absolument pas. On voit même une chose sur cette voiture, c'est que elle n'a jamais gratté par terre. On ne voit pas, par exemple, que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui a roulé sur un gros caillou. Il n'y a aucune marque. Il n'y en a pas une seule. On voit ici sur le soubassement du véhicule, il n'y a aucune raye, aucune marque, rien du tout. Ça, c'est parfait. Ici, au niveau du carter, hein, Carter de boîte, ouais, exactement. là, Qui est sain. il n'y a aucune trace de ripage ou de quoi que ce soit. Les trottoirs. Ça peut être un trottoir, voilà, qui était un peu plus haut que prévu. Il manque cette grille. Oui, cette grille exactement qui. Parce que toi, tu l'avais déjà quand tu l'avais acheté, cette voiture? Moi, je l'ai acheté, il n'y avait pas de grille. Ok. Je me suis dit, il faudrait que j'en trouve une. J'avais fait 2-3 recherches, on peut les trouver. Hein. Ouais. Que ce soit encore une fois sur des revendeurs officiels chez Audi, ou alors pour amoindrir un peu les coûts, on la trouverait également sur des sites comme Autodoc, sur internet. Donc ça, on peut la trouver. Oui. Ouais. Sans dépenser un rein. Je crois qu'on a fait le tour. Et merci infiniment, David. Merci à toi. Après, félicitations. Je trouve que c'est une voiture qui te ressemble. Elle te ressemble parce que tu fais les choses bien, parce que on sent que t'aimes cette voiture. C'est ça. Et donc en général, quand on aime, on prend soin. Merci beaucoup. Merci. Voici venu le moment tant attendu, l'essai sur route de cette magnifique Audi A8. Ce qui me surprend, c'est la couleur du cuir, à quel point elle est Les finitions. extrêmement propre. La finition, on voit très très bien que Audi à cette époque-là, ils avaient vraiment comme objectif d'être excellent en termes de finition. Oui. Le prestige. Ouais, aussi. Ouais, vraiment. Et donc, il y a aussi une chose que je voudrais juste montrer vraiment à la caméra, c'est le fait que
contrairement à beaucoup d'autres Audi, on a l'écran central correctement pixelisé. Lisible, exactement, Lisible. ouais. Alors, c'est un véhicule qui est incroyable à rouler. Moi, j'adore. On dirait plus qu'on est dans son salon que dans une voiture. C'est un véhicule confortable, c'est un véhicule silencieux, c'est un véhicule souple. C'est vraiment la première chose qui m'a vraiment marqué la première fois que je l'ai roulé, c'est le confort. Puis on a l'impression d'être un pacha. Ah, c'est la voiture confortable par excellence, les kilomètres, pas peur quoi. Et ça c'est vraiment bien. Alors c'est un véhicule qui est large, ça c'est sûr, un peu plus large qu'un véhicule actuel. Voilà, c'est aussi ce qui fait son confort. On peut être assis bien dans son siège, avoir chacun son accoudoir là où on veut. La chose qui m'a marqué, le clignot, on l'entend pas. On n'a pas ce Même le clignot, il est. il va avec la voiture. Il est chic, il est classe. Et oui, c'est un gros véhicule. De se parquer en créneau avec, alors c'est un peu plus compliqué que de parquer une Fiat 500. Mais par contre, c'est un véhicule qui roule très bien, qui est très souple. La boîte automatique est vraiment géniale. Donc là, ça fait quelques minutes que je roule avec toi. Je remarque une chose qui me frappe, c'est que en aucun cas la boîte, elle hésite La ou boîte, quoi elle que est ce soit. vraiment bien. On a aussi quand même... Alors fais-nous voir une petite accélération, peut-être voilà. Alors oui, 200 chevaux, atmosphérique certes, mais ça suffit pour emmener un gros véhicule à 120. Ouais. C'est pas une foot de guerre, certes. Après, encore une fois, c'est un véhicule qui se roule plus en mode confort, en mode piste. Et tu sais ce que j'apprécie? Ne fait pas de bruit moteur. Non, Quand on ne veut pas qu'elle en fasse, c'est ça. et quand on a un peu envie de la titiller, Elle réagit quand même, elle réagit quand même. Et là, le moteur, on l'entend bien. on l'entend. Le V6, il s'exprime bien, belle sonorité. C'est amplement suffisant C'est ça. pour avoir même une conduite dite relativement dynamique. Dynamique, voilà. Dynamique, ouais. C'est ça, ouais. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours assez de puissance pour dépasser, pour rentrer sur l'autoroute comme tu viens de le faire. Mais sans rentrer dans une consommation Voilà. excessive. Tu nous as fait un joli petit kick-down, et puis elle est rentrée toute seule, quoi. Après, c'est une boîte séquentielle. On peut choisir la vitesse pour éviter de fumer les freins en sortie, les descentes de col. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Moi, en tant que mécanicien, c'est vrai que je roule beaucoup à la vitesse plutôt qu'au frein. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est un véhicule qui est très souple, qui cherche pas les vitesses. Et là, j'ai remarqué quelque chose, c'est avec quelle rapidité elle passe d'un mode séquentiel au mode automatique. Oui, c'est ça. Sans la moindre hésitation. Non. Et vraiment, c'est un véhicule que j'ai acheté en toute confiance. Et c'est doux. Et c'est très doux. Quand on veut, c'est très doux. Les vitesses, on les sent pas passer. Non, c'est une voiture qui est incroyable. On aurait presque envie de partir en vacances, là. Ah, alors ça, pour faire des kilomètres, à mon avis, Hein? c'est... Si on se disait, tiens, on va, je sais pas, On laisse envie de boire un café en Espagne. allez. Allez, vendu. Et je pense qu'on n'arriverait pas fatigué. Tu vois, là, c'est magnifique parce que tu viens de t'arrêter. Il n'y a pas d'à-coup, elle cherche pas tout le temps ses vitesses. Super, en tout cas, avec confort de conduite. Même que c'est un véhicule qui a 28 ans. C'est presque encore actuel. Bah, c'est ce qu'on recherche maintenant. Encore une fois, dans des véhicules de cette gamme-là, la seule différence qu'on a entre celle-ci et une actuelle, c'est la puissance. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est des véhicules, à la base, on cherchait quand même surtout le confort, la fiabilité certes, mais surtout le confort, parce que c'est quand même des véhicules d'une certaine gamme, donc c'est des gens qui sont exigeants, et c'est vrai que pour ça,
Mais je me rends compte là, en étant à tes côtés, c'est que le confort ne passe pas uniquement que par les suspensions. Non, Je me rends compte que le confort, c'est vraiment, c'est un ensemble de choses. c'est ça. Alors, évidemment que c'est les suspensions. On se retrouve avec un véhicule un poil plus dur, Un peu plus réactif aussi. mais plus réactif. Euh, et ça, j'aime beaucoup, par exemple. C'était aussi mon souhait d'avoir moins cet effet De pompage, par de exemple, pompage, ou de de roulis, chercher un peu. ou de roulis C'est ça, excessifs. exactement. Ouais. De chercher un peu sa route, quoi. Ouais. Alors que là, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose de confortable, mais de très direct. Et on le voit très bien hein, sur le volant. Dès que tu La le, direction est très nette. tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de lag. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment un véhicule où chaque fois que je conduis, je me dis, incroyable. J'adore conduire cette voiture. À vrai dire, tu as envie presque que le voyage ne se termine pas. C'est ça, malheureusement. Mais ton voyage à toi va se terminer parce que bah, on va la vendre. Tout ce qu'on espère, c'est que la personne qui l'achètera Ils reprennent un nouveau voyage. reprenne un nouveau voyage et autant de plaisir que ce que toi tu as. Exactement, ouais, c'est ça. Et là, on est à 50 à l'heure. On est à 1100 tours et on n'entend pas le moteur. Non, pas du tout. Le plus incroyable, c'est sur l'autoroute. Moi, je vois quand même souvent 120, 130. Tempomat 130. C'est fluide, ça roule. Ouais. Et c'est silencieux. Tu sais ce qui me choque aussi, c'est qu'il n'y a aucun bruit de mobilier. Non. Il n'y a pas de bruit de plastique. Il n'y a pas de rossignol. Et ça témoigne. C'est la qualité. Ça témoigne quand même de la La qualité allemande de l'époque. ouais, puis le degré d'exigence qu'ils avaient C'est ça. à ce moment-là. Mhm. Et je suis très impressionné parce que ça filtre parfaitement. Il n'y a pas le moindre grincement. Là, tu viens de prendre le virage, pas vite, mais un peu dynamique. Aucun tangage, c'est précis. Non, c'est un régal après. Ah. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Vous trouverez tout de suite après un QR code. Scannez-le pour profiter de la visite immersive à 360 degrés de cette Audi A8.